Bonjour Cathy. Bonjour Elisabeth. Alors, vous êtes psychologue ici à Antibes, vous avez été conseillère en insertion en région parisienne. Est-ce que votre psychanalyse a une part dans votre vie professionnelle? Alors, une part essentielle, voire fondamentale dans mon choix de réorientation, effectivement, c'est l'analyse qui m'a amené à un moment à me poser la question de reprendre des études déjà, et surtout la psychologie. Alors, ma pratique n'était pas forcément celle de tous les conseillers. En tout cas, moi, c'était mon fonctionnement professionnel avec les jeunes, c'était l'écoute. Alors déjà, une appétence pour l'écoute qui était là. La souffrance psychique qui résonnait énormément aussi pendant mon analyse, parce que ça fait un peu, parfois ça fait un peu miroir. Certains jeunes viennent vous renvoyer des choses que je mettais au travail en analyse parce que ça faisait écho en moi à certaines choses. Et ensuite, la frustration de ne pas pouvoir aller plus loin par rapport à mon poste. Donc j'ai énormément travaillé avec des associations parisiennes de psychanalystes aussi, où j'orientais des jeunes pour qu'ils puissent bénéficier de consultations. Et du coup, effectivement, pourquoi pas devenir psychologue? Alors, se donner déjà la légitimité de le penser et de devenir psychologue, ça a été un travail aussi en analyse. Hein. Et après, finalement, y aller. Le désir d'y aller. Voilà. Un désir très fort d'y aller d'ailleurs, vers ses études. Donc 5 ans, hein, 5 ans d'études. Durant l'analyse, effectivement, le fait de retrouver le chemin des mots, comme j'avais un peu expliqué, et les interrogations qu'ont suscité l'analyse m'ont donné envie, effectivement, de devenir psychologue. Donc aujourd'hui, je suis psychologue à la mission locale de Cannes. Je reçois des jeunes de 16 à 25 ans en consultation. Sans l'analyse, je ne serais pas psychologue aujourd'hui. Ça, j'en suis certaine. J'ai fait une première tranche d'analyse de 3 ans dans les Ardennes, que j'ai interrompue parce que j'ai déménagé en Île-de-France. Puis, quelques mois plus tard, j'ai trouvé une analyste à Paris, avec qui j'étais en analyse pendant 10 ans, que je voyais 2 fois par semaine. Alors, pourquoi je dis retrouver le chemin des mots alors, très mutique quand j'étais enfant. Alors, je savais parler, il n'y avait pas de souci, mais je n'arrivais pas à parler. Je ne parvenais pas à parler, en tout cas à mettre en mots les choses. J'ai fait une première université en lettres modernes. Donc c'est là que j'ai rencontré mon premier psychologue. J'ai fait une psychothérapie d'orientation analytique pendant 5 ans, qui m'a permis de retrouver un peu les émotions, surtout réaccepter les émotions. Et c'est lui qui, à un moment, m'a conseillé, ou m'a vivement conseillé d'aller vers la psychanalyse et de faire une analyse. Parce qu'il sentait que je pouvais aller plus loin dans ma quête personnelle, en fait. C'était un peu ça aussi. C'était me retrouver, en fait. La psychanalyse m'a permis de me retrouver. Et ça a été... Alors les débuts ont été assez difficiles, hein, parce que très paradoxalement, quelqu'un qui a une difficulté à parler va vers la psychanalyse quand même, où là on travaille beaucoup sur la parole aussi. Alors, ça n'a pas été simple, hein, les débuts. Hein, je vous avoue que les mots s'arrachaient un peu, hein, c'était très compliqué, très douloureux de parler en fait. Alors j'ai une analyse qui a tenu, hein, il fallait tenir face à cette difficulté à parler. Hein, effectivement, c'est cette présence aussi rassurante qui tenait, qui m'a permis effectivement d'y aller, de commencer à parler. Parler des sujets très douloureux, des sujets très douloureux. Et 10 ans, et ça s'est interrompu parce que j'ai déménagé aussi. Sinon, je pense que j'aurais poursuivi mon analyse avec cet analyste. 10 belles années, une belle aventure, la psychanalyse. Enfin, ça a été ma plus belle aventure, l'analyse. Alors, le corps. Effectivement, ce fameux corps. Eh ben, très compliqué mon rapport au corps, hein. Voilà, c'était très compliqué, et finalement le fait de me réanimer avec les mots, parce que c'est vraiment été une histoire de réanimation comme ça, retrouver le monde des vivants un peu comme ça, sortir d'un tombeau intérieur, voilà, c'était vraiment ça, ouais. Donc la mise en mots permet aussi au corps
d'exister. Enfin, c'est en mettant en mots, en retrouvant les émotions qui circulaient, que le corps s'est réanimé aussi. Et en fait, ça a vraiment été une réanimation, la psychanalyse, l'analyse, c'est vraiment ça. Genre. Les mots, le corps, tout s'est réanimé. Oui, le monde des vivants, j'ai envie de dire ça. Oui. Vraiment retrouver le monde des vivants. Figé, oui, le corps est toujours la tête baissée, je regardais personne, enfin vraiment, et en plus je suis très grand, moi. Je luttais avec cette... je ne pouvais pas passer inaperçu, ça a été compliqué pour moi de me fondre dans la masse, du coup. Et il a fallu effectivement toutes ces années d'analyse pour aujourd'hui, le corps est là, le corps il est au soleil, le corps il est face à la mer. Et voilà, il y a 2 ans, j'ai eu mon diplôme. Pendant le Covid. Parce que ça aussi, ça a été une expérience. Passer sa soutenance en vidéo, c'est pas le plus simple. Surtout pour moi, où les mots, on sent là, les mots c'est encore un peu, la caméra c'est un peu... Voilà. Donc au fond, d'être filmé là, ça fait partie d'un effet de l'analyse aussi. En fait, réaliser cette interview avec vous, ça me permet, en fait, c'est ce que je me suis dit ce matin au réveil, c'est vraiment remercier la psychanalyse. Parce que se joue la voix, les mots et le regard. Et le corps, effectivement, le corps. Et je me suis dit, c'est la plus belle façon pour moi de remercier la psychanalyse. D'être là aujourd'hui et de parvenir à parler à cette petite caméra. Donc c'est quand même des effets très importants de la psychanalyse. Parce que je n'en serais pas là aujourd'hui. Je pense que je ne serais pas là aujourd'hui d'ailleurs sans la psychanalyse, réellement. De manière très lucide, je ne pense pas que je serais encore là aujourd'hui sans la psychanalyse. Il a fallu traverser. C'est une grande traversée l'analyse. Ce qui a vraiment été important, c'est l'analyse qu'il y avait en face de moi, vraiment. C'est ça qui s'est joué aussi avec moi. C'est cette présence non rejetante qui a pris le temps. C'était très conflictuel pour moi au début, parce que mettre en mots, c'est en conflit intérieur, du coup le conflit se reportait sur l'analyste aussi, voilà, ça se joue là aussi. Et quelqu'un de présent et qui a été là et qui a toujours été là durant toute mon analyse. Et oui, qui a vraiment supporté le transfert. Ouais. D'ailleurs, je la remercie, elle se reconnaîtra. Ce qui s'est joué, c'est vraiment la présence de l'analyste. Même en étant sur le divan. C'est l'expérience du divan aussi, c'est fabuleux finalement, cette expérience du divan. J'y suis pas allé de suite sur le divan, non, c'est venu plusieurs mois après, de mémoire, oui. Ça a pris plusieurs mois avant que j'aille sur le divan. Je le regardais, ce divan, je lui parlais intérieurement, j'y vais pas. Et un jour, je suis arrivé en séance et je me suis allongé sur le divan. C'est venu comme ça en fait. Et là, re-silence. Alors, allez, c'est reparti avec les mots. Il faut aller les chercher. Ça a repris un peu de temps, mais après, les mots ont été de plus en plus libérateurs finalement. Les mots m'ont libéré. M'ont sorti de ce tombeau, vraiment. Quand on a fait une analyse, on est toujours en analyse. Il y a toujours quelque chose qui revient de l'analyse, ou là, dans ma pratique, de la clinique avec les jeunes, quelque chose qui vient me réinterroger, qui me replonge dans l'analyse. D'ailleurs, je vais entamer une supervision individuelle bientôt, parce que, voilà, j'ai aussi un espace pour parler de tout ça. Alors, dans ce travail précisément, l'effet de mon analyse, c'est quand j'ai en consultation justement des jeunes qui ont énormément de difficultés à parler. Alors, de par mon expérience, je sais qu'il est nécessaire d'être patient, d'intervenir de temps en temps pour essayer de faire émerger quand même une phrase, ne serait-ce qu'un mot. Donc ça, je l'ai avec mon vécu en analyse justement, de se dire que ça arrivera à un moment. Voilà, la parole arrivera à un moment. Et une fois que c'est parti, voilà, une fois qu'ils commencent à parler, alors ces deux jeunes-là auxquels je pense en l'occurrence, aujourd'hui, ils s'expriment facilement, voilà, ils arrivent, ils parlent. L'analyse, ça éveille vraiment une écoute très particulière, on écoute différemment quand même. Et ça, je le sens beaucoup dans ma pratique, avec l'analyse.
Comme j'ai dit à une jeune une fois qui a beaucoup fait sourire et qui lui a permis vraiment de parler, c'est de dire, elle me dit, mais parce que finalement, ce que vous écoutez, je l'entends aussi, moi. Pourquoi vous, ça marcherait plus avec un psychologue qu'avec une amie Je dis parce que nous, on écoute ce qui ne se dit pas. Enfin, on essaie d'écouter ce qui ne se dit pas. Au fur et à mesure que les mots se libéraient, je fantasmais de devenir logoréique, par exemple. Alors, c'était un fantasme qui partait à l'inverse, c'était de parler, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à ce que je comprenne aussi qu'on ne peut pas tout dire non plus. On ne peut pas tout dire. Voilà, c'est l'impossible, ça, c'est l'impossible. Voilà. Jusqu'à, avec ce travail, justement, de comprendre que tout ne peut pas se dire et qu'il y a des choses qu'il faut accepter, peut-être qu'ils ne se diront jamais. Parce que ça surgit pas, parce que il y a pas, c'est pas rattaché à une émotion particulière, à un souvenir particulier. C'est quelque part, mais ça ne se nomme pas encore. Ou ça se nommera plus tard, dans le cas d'une reprise de travail. Voilà. Bon, mais tout, on ne peut pas tout dire. Et ça, c'est une phrase qui résonne encore aujourd'hui. On ne peut pas tout dire. Et comme c'était une grande question chez moi, du coup, dans la pratique, c'est assez drôle d'ailleurs, hein, finalement. Parce qu'il y a toujours des allers-retours avec le travail qu'on a fait, la pratique qu'on exerce, que l'on a avec les jeunes. Enfin, en l'occurrence, moi, ce sont des jeunes, hein, parce que je suis en mission locale. Ouais, c'est très intéressant et c'est vraiment très riche tout ça. C'est d'une richesse infinie, en fait.